Nous allons prendre Corinthiens 14. Nous allons parler ce soir de l'office du moniteur de l'école du dimanche et l'office pastoral. Nous allons le dire, nous parlerons souvent. Et le dimanche, nous parlerons sur ce que nous croyons. C'est-à-dire notre doctrine. Ici à TP. Amen. Amen. Nous voulons que le nouveau sache aussi ce que nous croyons. Une église d'Ibrahim doit avoir une doctrine. Vous ne pouvez pas être une église et ne pas avoir de doctrine. Alors, cela ne marchera pas. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Salut celui qui a le côté, dites-lui que Dieu vous bénisse. Parlons de l'office de Codim et l'office pastoral. Vous constaterez que dans l'église, même de Branham Tabernacle, ça a été abordé sous forme de questions. Questions et réponses. Amen. Amen. Dans l'église 63. Lors de l'église 63. Page 16. Au paragraphe 68 et 71. Amen. Amen. Combien de classes devrait-il y avoir, frère Branham? Les classes de Codim. Amen. Amen. Vous devrez placer vos classes. Par exemple, une classe réservée aux tout petits. Tu veux avoir des flâneurs-photographes ou des blagues. Une classe de ce genre ne peut convenir à un garçon ou une fille de 14 ans. Voyez-vous? Donc, c'est pas du tout bien de mélanger les petits enfants avec les adolescents. Normalement, pour une école de dimanche, il faut même 3 classes. Dorénavant, en temps normal, les enfants de 0 à 4 ans restent avec leur maman. Mais aussi, vous m'entendez là? Hein? Et voilà. Si vous n'avez pas l'ordre de l'église, il faut écrire ça dans un bout de papier. Généralement, vous voulez séparer les mamans de leurs petits-enfants, ce qui n'est pas aussi commode. Quel enfant séparé de sa maman? Pour voir l'âge. Les enfants de 0 jusqu'à 4 ans doivent être à côté de leur mère. Et quand on aura tout fait, on aura une salle spéciale pour ces mamans. Amen. Amen. Vous
devrez avoir quelqu'un qui s'occupe d'une classe pour ces petits bébés. Une vieille mère, quelqu'un comme ça qui sait comment s'en occuper. Voyez, pour les autres classes, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui soit davantage en mesure d'apporter la parole. Voyez-vous, il devrait y avoir des classes. Au moins 3 classes. Amen. Amen. Il devait y avoir une classe pour des tout petits bébés. À partir de 5 ans environ. Et tous les autres en dessous de cet âge devraient rester avec leur mère. Ceux qui sont à moins de 5 ans devraient rester avec leur mère et devraient, si nécessaire, être emmenés dans la nurserie pendant la prédication. S'ils se mettent à faire du bruit, voilà à quoi sert la nurserie. Donc c'est une salle de maman. Dans nos plans, c'est prévu, ça sera en baie vitrée un peu en bas. La salle de maman. Les enfants qui ont en dessous de 5 ans. Amen. Amen. Je pense que les classes devraient être réparties comme ceci. Une pour les petits bébés de 5 ans, 6 ans, jusqu'à 9 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Amen. Amen. Puis ceux de 10 ans jusqu'à 15 ans devraient être dans la classe des adolescents. Et ensuite la classe des adultes pour ceux qui ont au-dessus de 15 ans. Donc au moins 3 classes. Nous avons de 5 à 9 ans. Nous avons de 10. Nous avons la zone. De 10 à 14 ans. Nous avons la zone. Voilà. Bon, de 15 à 17 ans. Nous avons la zone. Cela, c'est un peu négligeable. Ça c'est quand on aura vraiment suffisamment d'espace. De 5 à 9 ans, ça nécessite un moniteur. Et de 10 ans à 14 ans, lorsqu'il faut un moniteur. Vous voyez? Pour ceux de 10 ans jusqu'à 15 ans, devait être dans la classe des adolescents. Donc on peut amener jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans. Là, jusqu'à 16 ans. Surtout ici, là, le moniteur doit connaître la parole. Parce que ces gens-ci, ce sont des adolescents. C'est comme on dit l'avenir de demain. Vous voyez, c'est des gens que l'âge varie déjà dans la puberté. Donc il faut bien les encadrer. Si vous ratez les enfants dans cet espace d'âge, ils seront des délinquants. Des véritables toqués. Tous ces gens qu'on voit les Koulouna, c'est parce qu'ils ne sont pas passés par des écoles de dimanche.
Parce que l'âge de la puberté, c'est un âge de pression pour les enfants. Pour vous, la puberté, c'est-à-dire que vous, la moka botindi kalipo na ba. Pendant que le diable fait pression, la parole aussi doit faire pression. Natanga ozabu na zali botindi kalipo pe sengele tindi kalipo. Mais si vous laissez seulement le diable faire pression sur ces enfants-là, C'est pour ça que vous avez botindi kalipo na ba na wa. ils vont finir par s'exploser et emporter Ba ko tsuka mana ko memama. par le vent de la Odyssée. Na ni pepe na laudi. Banditisme, je sais pas, l'envie des femmes, le vol, toutes ces choses-là. C'est souvent à cet âge que l'enfant devient voleur. Il a besoin des noms droits. Et il commence à prendre les piquets, les 1000 francs, les 2000. Il prend ça pour le faire quoi? Parce que quelque part, il y a des gens qui lui réclament l'argent. C'est ainsi que l'enfant la cherche à sortir. Alors vous devez exercer la pression sur cet enfant. Donc les enfants de cet âge-là doivent passer par l'école de dimanche. C'est une manière de les protéger, les garder dans la parole. Donc nous aurons 2 classes. On va voir comment organiser l'emploi du temps. Première classe, s'il y a une très bonne maman qui peut vraiment les encadrer, c'est une bonne chose. S'il n'y en a pas, on prend un frère. La deuxième classe, il faut un bon frère qui connaît la parole. Parce qu'il a affaire à des adolescents, des gens turbulents. 10 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est la puberté qui est là. Alors, il faut d'aller fort avec ces gens. Bon, ceux qui ont 16 ans, comme on n'a pas assez de classes, ils seront ici, dans la classe, tout le monde. Avec tout le monde, la parole va s'en occuper. Voyez? Question 226. Qui devrait être les moniteurs? Nous y voilà. C'est à vous de lire vos moniteurs. C'est à vous de lire. De lire au Pona. Et vous devrez le faire. Les placer là. Trouvez quelqu'un. Convoquez l'église et dites qui ici se sont conduits par le Seigneur. Et alors, choisissez un moniteur qualifié. Un moniteur qualifié qui connaît la parole. Parce qu'on peut que transmettre que ce que l'on a. Pas un tonneau vide parce qu'il est grand, voilà, je choisis, non. D'abord, il y a la sélection qui se fait. Tout officiant avant d'être présenté à l'église va être sélectionné. Dit le prophète. On doit l'examiner s'il est vraiment la personne qualifiée. Et ensuite on pourra le présenter à l'église pour que l'église le vote. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous allons procéder maintenant avec les offices. Chaque année on procède comme ça. On était l'école de dimanche. Administrateur, ou ici au diable. Chaque année on va commencer à réviser. Même les conducteurs de change. Amen. Amen. On va réviser les mandats. S'ils sont d'accord à continuer, ok. Et si l'église aussi est d'accord à continuer, ok. Si l'église n'est pas d'accord, alors on vous met à l'écart. Voyez? Et alors, choisissez un moniteur qualifié. Et que cela se fasse. Cela doit être fait avec le plus grand sérieux, frère. Le plus grand sérieux. Si le moniteur ne remplit pas les
conditions requises, alors changez le moniteur. Est-ce que c'est clair? Au départ, les enfants, ils prennent tout le temps, on ne comprend rien, on ne comprend rien. Et vous, les mamans, vous devez tester les enfants. Je vais demander qu'est-ce que vous avez fait là-bas à l'école. C'est quand même bien, ça fait du bien d'entendre les enfants réciter la parole. C'est dit quelque chose, la parole à la fin. Dimanche après-midi, vous les récupérez. Vous leur posez la question, qu'est-ce que vous enseignez à l'école de dimanche? Pour jauger un peu si ça rentre. Amen. Amen. C'est de votre devoir parce que c'est pour cette raison que vous les envoyez là-bas. Vous comprenez? Qui devait être le moniteur? Paragraphe 73. Il dit, c'est à vous de les sélectionner. Non, sélectionner, c'est pas pour les Asiatiques. Voilà. Et d'abord la sélection. On peut avoir 10 candidats, mais on les sélectionne d'abord. Qui on peut vraiment retenir. Et pour voir ce qui se passe aux États-Unis là. Primaire des démocrates. Chez les autres, c'est comme ça. On sélectionne d'abord. Et c'est lui-là qu'on va le présenter au peuple pour voter. Et c'est comme ça qu'il faut faire avec les moniteurs. S'il y a beaucoup de candidats, bien sûr. S'il n'y a pas beaucoup de candidats, alors on est obligé de passer directement à l'élection. Voyez? C'est à vous de les sélectionner. Pour les bébés, je prendrai une femme âgée qui soit capable de faire cela. Mais pour les adolescents, je choisirai un moniteur qui soit strict. Et non pas toujours en train de faire des pique-niques où l'on fait rôtir des saucisses. Il vient seulement pour faire des blagues avec les enfants. Il ne faudrait pas que l'école de dimanche puisse se ressembler à une salle de théâtre où on fait seulement rire, on vient rire. Non, ça doit être un endroit où les enfants viennent vraiment apprendre la parole. Ils doivent connaître les histoires de la Bible par cœur. L'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham, de Délige, tout ça. L'enfant doit connaître ça. Pourquoi Dieu a détruit le monde au temps de Noé? Toutes ces choses-là, l'enfant doit connaître ça. La vie d'Abraham. Pourquoi il est sorti de chez ses parents? Donc tout ça, ça doit rentrer. Moïse en Égypte, Joseph en Égypte, tout ça, ce sont des histoires qu'il faut transmettre aux enfants. Et Shadrach et Meshach, pourquoi les amis de la fournaise avant? Oui, c'est des histoires comme ça. Les enfants, c'est pas trop des choses où des certaines choses, ça casse la tête. C'est les événements de la Bible souvent qu'il faut enseigner. Voilà, les événements pertinents là, que nous connaissons tous. Ça doit rentrer dans leur tête. Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu les a détruits? Il faut que les enfants sachent pourquoi Dieu a détruit ces gens. Et comme ça, ils ne seront pas des délinquants avec des pantalons bizarres. Parce qu'eux aussi, à leur tour, ne voudraient pas être détruits. Pour avoir appris cette histoire. Vous comprenez? Tous ces délinquants blaguent parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Amen. Amen. Donc vous devez leur apprendre ces histoires-là. Pour amener la crainte dans le cœur. Et les amener à craindre Dieu. Et à vivre selon la parole. Vous comprenez? Et c'est ça le rôle de l'école de dimanche. Glody, tu comprends? Voilà. C'est dans le message, la vie du frère Branham. Voilà.
Comment on va l'amener? ndenge kubana mabota maki C'est toujours important. izala kata no so Qu'est-ce mokesi qui s'est passé à sa naissance? izala koleka na mokolo tanga bota Dans maki la tête de l'enfant qui est dans le col des dimanches du message. et c'est na kati ya mutu amona lekolo de josa na kati ya sango Amen. amen Il doit connaître le ministère du pasteur. asinga ba lotomba motengeli Il doit connaître l'histoire de l'église. te ba lisula iglesia Comment l'église a commencé. Oui, c'est ça l'église. nde wana iglesia Amen. amen Voyez, bomoni pour les adolescents, je choisirais un moniteur qui soit strict. pona bana babandi kokola na kopona molakiso baza na Non pas toujours en train de faire des pique-niques, kaka te pona kosalaka mbinga maseki des hiboux, bamaseki où l'on fait un rôtir de saucisses. to mpe kosalaka koliaka bilia ya basosisi Et c'est ça même l'esprit qui est dans les évangéliques, les catholiques. Chez eux, les écodimes, c'est pour faire des histoires comme ça, des scénettes, des histoires de Père Noël. Tous ceux qui connaissent, ce n'est que ça. Quand vous leur demandez la parole, ils ne connaissent pas. Tous ceux qui connaissent le Père Noël. Non. Madame dit. C'est très bien. S'il veut faire des pique-niques où l'on rôtit des saucisses, mais quand toute la chose est axée là-dessus, on va prendre une suspension. Quand toute la chose est axée sur le Père Noël, sur les pique-niques, des blagues, là, c'est pas bon. Axé là sur la parole. Non, axé là. Donc axé des enseignements de Kodim sur la parole. Que ce soit quelqu'un qui soit capable de manier la parole. Donc le moniteur qui est le Kodim, ça doit être quelqu'un qui sait manier la parole. Vous voyez? Mais dès que je suis surpris de voir comment les jeunes ont démontré. Alors pour communiquer ça, il faut connaître la parole. Voyez? Parce que les enfants sont le reflet de vos enseignements. Quand vous enseignez mal, si l'enseignant n'était pas fort, ça devait être des conneries ce jour-là. Et leur façon de faire a démontré que leur enseignant aussi est fort. Nous avons été surpris de voir ces choses sortir des jeunes des enfants. L'enfant a quel âge? Non, celui qui a fait ces choses-là. 13 ans, voilà, un adolescent comme ça. Les jeunes qu'ils ont prêché là. Il avait 13 ans d'âge. Et c'est ça les adolescents. Et la fille qu'ils ont chanté là avec elle, 6 ans. Ça, en tout cas, c'est sa félicité. Il connaît la Bible par cœur. Chose que beaucoup ne connaissent même pas ici. Ils sont remplis des choses de télévision, rien de Dieu. Amen. Amen. Nous passons à l'office pastoral. Qui le pasteur doit être? Ses caractéristiques. Amen. Amen. Les caractéristiques d'un pasteur. Quels sont ses devoirs, son rôle? C'est quoi? Pourquoi il est pasteur? Pourquoi on est pasteur? Dans l'église 58. Paragraphe 48. 59. Le pasteur doit être à chaque réunion de prière où le groupe se met ensemble. En réalité, il doit être à chaque réunion de prière. À moins qu'il vous a désigné de le faire. Pourquoi frère Branham? Cela ne devrait jamais être laissé à n'importe quelle personne
yango etindamaki kotikama na moto kilikili te pour aller conduire de telles réunions. po akenda kokamba mayangani ya lolenge oyo. Car nous avons remarqué ce fait. Pamba te tososoli mosala yango. C'est qu'on déraille en doctrine. Oyo tozali penza kokweyaka na malakisi. Donc souvent les gens sortent la doctrine. Mingi bato babimaka na malakisi. On leur dit de conduire une réunion. La doctrine. Babimaka mosika. Et donc cela cause le plus souvent des hérésies dans l'église. Quand on dit à quelqu'un de conduire une réunion, souvent il sort de ce qu'on lui a dit de faire. C'est pourquoi c'est pas n'importe qui a le droit de conduire une réunion ici. Dorénavant, même les groupes là, quand vous dites non, à la fin de la réunion, il y aura le groupe tel qui va se réunir. Les huissiers doivent connaître le motif de votre réunion. Vous les huissiers, vous ne pouvez pas passer ces requêtes ici à la chaîne si vous ne connaissez pas d'abord le motif. Quel est le motif de ce rassemblement d'abord avant de dire ça ici à la chaîne? C'est pas parce qu'on est le chef d'un groupe donné qu'on peut convoquer les gens n'importe comment, n'importe comment. C'est cela, ça doit plus passer. Et personne n'a le droit de faire asseoir les gens après la réunion si c'est pas passé aussi ici. Cela revient à dire qu'après la réunion ici et que quelqu'un vous appelle dans un coin, venez chez moi, vous dites-le, ce n'est pas officiel, nous on ne va pas venir. Donc, toute réunion qui n'est pas officielle, vous n'avez pas le droit d'assister à ça. Et assister à ce genre de réunion, vous êtes en dehors de l'ordre de l'église. Et les huissiers ont raison, ont le droit de vous disperser en ce moment-là en tant que policier. Parce que en tant que policier, voilà. Parce que c'est en dehors des règles et des lois de l'église. Est-ce que c'est clair? Voilà. Parce que tu es chef de groupe, à la fin tu rassembles les gens sans d'abord les avoir convoqués ici à la chaîne. Et tu ne peux pas les convoquer si d'abord le motif n'est pas désigné là-bas. Et garde un huissier qui fera passer ce genre de réunion ici si le motif n'est pas désigné. Plus que l'église grandit, plus que les esprits s'élèvent, il faut être dur avec les gens. Pour éviter que les gens ne viennent parler au nom du pasteur alors que le pasteur n'a rien dit. Très souvent les gens qui sont bien avec le pasteur profitent pour dire des choses aux gens. Et soyez sûrs, ne prenez pas. Oui, la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ne dites pas parce que tel et tel est bien avec le pasteur que le pasteur a dit je n'ai pas de le fêter. Vérifiez ça toujours. Rapprochez-vous, demandez au pasteur si le pasteur a dit ça. Ne dites pas comme il est bien le pasteur, c'est le pasteur qui a dit non. Vérifiez toujours pasteur, parfois le pasteur ne connaît rien. Parce que le diable est contre nous quand il nous voit unis. Et nous devons nous barrer de chemin par tous les moyens. Amen. Amen. Voyez? Alors cela cause le plus souvent des hérésies dans l'église. Et un tas d'autres choses qui n'appartiennent pas à l'église Dieu vivant. Ainsi le pasteur devrait être à toutes les réunions de prière et autres. Là où l'on est rassemblé, il doit être là. Et s'il n'est pas là, un huissier doit être là pour voir ce qui se dit là. Vous comprenez bien?
S'il ne doit pas être là, on doit désigner un huissier pour être là. Il n'y a pas de secret dans vos réunions là-bas, il n'y a pas de secret dans vos. S'il y a un secret dans certains coups d'État que vous voulez faire. C'est pas vrai? Il n'y a pas de secret dans ces autres réunions. Nous, les gens de la radio, il y a quel secret dans la radio? Il y a quel secret là-bas? Nous, les groupes de prière, je ne sais pas si ça demande la lumière. C'est la même chose, on ne veut pas que les huissiers soient là. Il y a quel secret là-bas? Alors, ça devient un coup d'État. Amen. Si le pasteur ne peut pas être dans vos réunions, il faut qu'un huissier soit là comme représentant. Parce que le huissier ou les diacres sont des associés du pasteur. Ils sont l'œil du pasteur pour veiller à la doctrine. Est-ce que ce que vous faites là, c'est dans la doctrine toujours ou bien vous êtes sorti? Vous comprenez? Ah, il faut bien noter ça. Vous dites que la nouvelle équipe qu'on va noter, on va voter les huissiers là, ça sera les gens vraiment durs, ils doivent avoir un gros travail à faire. Il y a même des gens sans pitié. Puis alors j'ai dit qu'on amènerait cette salle là, ça sera la salle des audiences ici là-dedans. Ici ça sera la salle des audiences. Moins de quoi vous convoquez la personne ici là, on interroge la personne ici là. Moi j'ai dit ici, j'ai pu couvrir les petits éveils des gens ici, c'est trop. Plus qu'on vous comprend, plus que vous continuez, plus jamais ça c'est sur la liste. Et je ne suis pas là pour défendre des gens qui sont là à répéter les mêmes choses. Vraiment, tu dois défendre ta vie par ta façon de marcher. S'il y a des quoi qu'ici, on te convoque ici, tu dois venir répondre ici là. Amen. Amen. Voilà. Bongo. Faut que ça soit maintenant comme ça. Pas des réunions où il n'y a pas un huissier, où le pasteur n'est pas là. Pasteur n'est pas là, ok? Il n'y a pas un huissier là. Un rapporteur qui sait écrire. Pendant qu'on prêche où on parle, il est en train d'écrire votre conversation. Et il doit ramener ça à la fin. Amen. Amen. Je répète. Aucune réunion ne peut être organisée si ce n'est pas annoncé à la chair. Et cela ne peut être annoncé si le motif n'est pas connu au préalable. Par exemple, nous, le groupe à la prière, nous allons nous réunir après l'église. Pourquoi? Pourquoi? Je veux dire pourquoi vous voulez vous réunir. Ok? Alors s'il n'y a pas de pourquoi, vous rejetez ça. Et si le motif est clair, vous faites passer ça. Et si ça n'a pas été annoncé, donc il n'y a pas lieu de rassemblement. Et c'est que ce n'est pas officiel. Tout ce qui n'est pas officiel, le pasteur ne connaît pas là, vous mettez ça de côté. Amen. Amen. Voilà. Bongo. Paragraphe 59. Le pasteur doit être un homme qui a une manière très humble devant les gens. On ne peut pas être pasteur et être un orgueilleux, non. Ça ne marche pas. Avoir une manière humble devant les gens, mais pas trop humble aussi. Même quand il y a des erreurs, vous laissez passer parce qu'on appelle ça l'humilité. Non, l'humilité c'est pas ça. Mais qu'il puisse être comme le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vit une fausse doctrine entrer dans l'église, il prit un fouet avec des cordes et les chassa de l'église. Donc s'il voit un
voit quelque chose qui ne marche pas, il monte, il faut être fort. Amen. Amen. Voilà. Bongo. Non, pasteur, il fallait laisser ça tomber. Quand c'est mauvais, là, on monte, on chicote fort. Vous comprenez? C'est ce que dit le prophète. Il doit être humble, mais pas trop humble. Il doit être comme qui? Comme le Seigneur, Jésus-Christ, qui, lorsqu'il vit une fausse doctrine entrer dans l'église, il a fait quoi? Par exemple, quelqu'un vient quelque part, il vient prêcher ici. Il vient, il commence à nous prêcher des fausses doctrines. Et comme il y a des gens ici qui l'aiment beaucoup, non, il faut le laisser partir comme ça. Parce que c'est pas bien si tu corriges ça, ça peut faire honte. Bon, donc, comme ça fait honte de le corriger devant les gens, bon, il faut laisser les gens rentrer à la maison avec les doctrines qu'il a laissées dans le cœur. Non. Si c'est des fausses doctrines, des choses graves qu'il a prêchées, il est de mon devoir de monter ici, de bouter ça dehors devant lui. Par exemple, nous ne croyons pas au troisième Adam ici. Il vient prêcher ça, on va d'abord ça. Nous ne prêchons pas que la nuée c'est la seconde venue. On va bouter ça dehors. Voilà. Donc si quelqu'un vient ici, il doit rester dans l'esprit de la chose. Il y a beaucoup de choses à prêcher. S'il ne connaît pas le fair play, c'est que chacun respecte la doctrine d'autrui. Il commence à aller n'importe comment. Nous aussi, on va lui montrer qu'ici, on ne rentre pas n'importe comment. C'est une église qui a un CO2. Conduite, ordre et doctrine. Et on va lui ramener dans l'ordre. Et celui qui a le fair play, quelques mois si je vais dans les églises des gens, je ne touche pas les doctrines. Je m'arrange à toucher des choses qui vont aider tout le monde. Parce qu'il faut respecter l'église de quelqu'un. Il est mieux d'avoir quelqu'un qui a un bon esprit, une mauvaise doctrine, que celui qui a une bonne doctrine et un mauvais esprit. Ça veut dire quoi? Il vient, il doit être dans le vrai. Il dit bon, moi je vais démontrer que le pasteur est le faux. Si je suis dans le faux, appelle-moi d'abord à côté, montre-moi, démontre-moi d'abord, confirme-moi que je suis dans le faux à côté. Si tu peux pas me convaincre d'abord moi-même, alors ne viens pas seguir d'abord ces choses-ci. C'est comme ça le bon esprit. C'est ce que je fais. Si je vois quelqu'un n'a pas une bonne doctrine, je l'appelle à l'écart, je le rencontre chez lui à la maison, je lui présente la chose. Et s'il est d'accord, bon, je dis ok, voilà les citations sont là, tu peux présenter ça à ton église. Et s'il trouve qu'il n'est pas à mesure de faire, il dit bon, pasteur, fais ça à ma place, je le fais. Comme ça, ça fonctionne. Tu ne peux pas sauter le pasteur d'autrui. Je parle à vous les ministres. Vous allez quelque part, on vous a fait prêcher. Vous connaissez être ce qui est vrai. Alors, il vous a fait confiance. C'est de la chair. Vous le contournez pour aller présenter les choses pour séduire son église. Même si c'est ce que tu prêches est vrai, même si ce que tu vas dire est vrai, pour commencer, tu as un mauvais esprit. Tu as de mauvaises intentions. Tu ne veux pas aider l'église. Parce que si tu veux aider cette église, commence par aider leur pasteur. Parce que tu sais que le fond aide lui. Il ne contourne pas. Ne lui mets pas le boulot par le dos. Comme il ne connaît pas, je vais aider. Et du coup,
Le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu as un mauvais esprit. C'est là où madame dit, je préfère avoir quelqu'un qui a un mauvais esprit, qui a une mauvaise doctrine, un mauvais esprit, que celui qui a une bonne doctrine, un mauvais esprit. Ça veut dire quoi? Oh, pasteur, quelqu'un peut avoir une bonne doctrine, un mauvais esprit, oui. Quelqu'un peut tomber sur mes livres, il peut lire, comme tout le monde, sans avoir le Saint-Esprit. Et il montre et commence à répéter ça. Il va répéter les choses vraies. Pour lui, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et comment savoir que le Saint-Esprit? Voyez le motif qui est en lui. Et voyez comment il fait pour présenter ça. Avec quel esprit il présente ces choses aux gens? Parce que la vérité reste la vérité. Quand le livre est écrit là, c'est les choses de vrai qui sont là. N'importe qui soit ministre ou pas, il peut dire ça, il peut répéter ça. Mais ce qui compte, c'est pas répéter, c'est la manière de répéter. Quel motif et quel esprit tu dis ça aux gens? Est-ce que tu le dis pour te faire voir ou bien tu le dis pour aider les gens? C'est là où vient le mauvais esprit. Avoir une bonne doctrine, tu presses de vraies choses, mais en toi il y a un mauvais esprit. Il y a de mauvaises intentions, des sales calculs. Bon, je vais me démontrer que je connais la parole. Là, c'est un mauvais esprit. Mais le montrer que je connais plus que le pasteur. C'est très mauvais. On ne prêche pas les gens pour montrer que je connais, on prêche pour édifier. Nous n'avons pas d'un prédicateur qui était monté à la chair. Commencez-moi par se présenter. Je suis le docteur interne. Je suis ceci, c'est là. Tu as commencé par présenter les titres. Alors, les gens s'attendaient à ce que les grandes choses vont sortir. Ça fait quand tu commences déjà en haut là. La Bible est claire. Tu dis qui se lèvera sera A. Qui s'abaissera sera comment? Tu as commencé déjà en haut, c'est que tu vas terminer en bas. Et quand vous commencez en bas, vous terminerez en haut. Il a commencé par présenter tous les titres. À la fin, quand il prêchait, les gens ne faisaient que dormir. C'est la mort qui rentrait. Et à la fin, les gens se sont demandés, mais finalement, il nous a présenté tous les titres là. Où sont ces titres là? On a vu ça dernièrement à une réunion de réveil qu'on a passé après le lycée là. Quelqu'un monte, je suis l'ami de ceci, j'étais là-bas, le pasteur était là-bas appelé. Tout ça c'est bon, laisse-nous la parole. Et quand on est arrivé à la parole, on n'a pas vu tout ce qu'il a raconté. Le sujet là, presque tout ce qu'il dit le sujet, non. Non. Ces choses-là, déjà tu coules l'esprit de Dieu n'est pas dedans. Tu quittes la maison avec l'intention, aujourd'hui on va me voir, parce qu'ici il y a une soeur qui te convoite déjà. Avec les jeunes c'est comme ça. S'il y a déjà une soeur qui écrit dans le WhatsApp chaque soir là, on lui a invité à prêcher dans cette église. Et déjà le WhatsApp est déjà passé. Je venais prêcher chez vous tel jour. Et là, lui il vient de me dire que je veux prêcher de manière à ce que tout le monde sera content et la sœur va encore faire m'aimer comme ça. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit va te confondre. Il n'y aura que la soeur qui te convoite qui te verra, mais les autres personnes ne te verront pas. Voyez? Donc, c'est ça, avoir une bonne doctrine. Prends un livre comme ça, tu commences à emmagasiner comme un perroquet. Tu vas lui dire des choses vraies. Mais l'esprit qui est derrière toi, c'est pas un bon esprit. Voilà. Et à la fin, il n'y aura pas d'étincelle. Donc, Dieu ne va pas descendre. Tu auras peut-être quelques examens charnels parce qu'il y a toujours des gens, même si c'est pas bon, il dit amen. Mais le amen qui produit les miracles, il n'y en aura pas. Vous savez, la
prédication. Quand je prêche, la corde de micro, il y a le retour. Garde de retour. Quand tu prêches aussi l'onction, et là tu sens le retour. Quand l'onction vient, tu sens le retour. Vous comprenez? Donc c'est des choses qu'il faut faire très attention. Amen. Amen. Très attention. Voyez? Donc, il fit un fouet avec des cordes et les chassa de l'église. Il a chassé les gens. Si les gens amènent des gens, il faut les chasser. Pour les conseils, ils n'entendent pas. Mettez-les dehors. Oh, le pasteur, la chasse les gens de l'église. Oui, il faut chasser. Si les gens sont têtus, il faut les chasser. Vous les avez ramenés à l'ordre, c'est pas comme ça. Vous les chassez. C'est un jeune de milice. Il dit bon, on ne prêche pas comme ça. C'est comme ça qu'on doit prêcher. Au sud l'ordre, il continue toujours. Vous les mettez dehors. Parce que vraiment, quand quelqu'un ne se soumet pas à la discipline, et en lui, il y a un esprit de rébellion. Et les rebelles dans la maison de Dieu n'ont pas de place. Dans le royaume de Dieu, tout le monde, dans l'église du monde, tout le monde est censé être derrière le pasteur à 100%. L'opposition n'existe pas dans l'église du Dieu vivant. Toute opposition vient du diable. Amen. Amen. Si en toi il n'y a pas l'esprit de s'aligner à 100%, c'est que le petit pourcentage là, c'est le diable qui est déjà entré. J'ai parlé à un frère. Je disais, mais tu vois l'église? C'est un arbre. Regarde l'arbre. Tu vois les feuilles jaunes là? Elles sont encore sur l'arbre. Mais ces feuilles là n'ont plus de vie. C'est des feuilles qui sont dans les églises. Et le frère n'a plus d'onction. Ce frère là, il est là pour un temps, bientôt il va quitter l'église. Regardez, observe la couleur là. La couleur jaune signifie déjà la mort est rentrée. La vie a quitté. Quand vous voyez une feuille jaune sur un arbre, cette feuille là n'a plus de vie. Il n'y a plus d'onction. La finalité c'est que la feuille va quitter l'arbre et va tomber par terre. Mais une chose aussi est bien, là où la feuille va quitter, une autre feuille va sortir. Regardez bien depuis qu'on a commencé, il y a eu combien de sorties? Alléluia. L'église, c'est comme un hôpital. Il y a ceux qui meurent, il y a ceux qui naissent. Ce qui est mauvais, il ne faudrait pas que les gens qui naissent soient moins que les gens qui meurent. Il ne faudrait pas que les gens qui quittent l'église soient plus nombreux que les gens qui viennent. Sinon l'église va disparaître. Il faut que les gens qui sortent soient moins nombreux que ceux qui viennent. Et c'est normal que les gens sortent. Parce que c'est un arbre. Il y a des feuilles qui meurent. À force de recevoir des coups de chaleur, les épreuves la vie part. Il meurt. Il ne peut plus continuer la course. Il tombe, il se rétrograde, il tombe. Et tous ceux qui sortent là, parfois, c'est des gens qui ont changé de route. Il a trouvé qu'ici, avec ce qu'il fait actuellement, ça ne peut pas continuer. Il a fait fausse route. Il est venu dans les loges. Il sait que là où il est rentré avec les prédications de Fire ici, ça ne peut pas aller, il doit quitter l'église. Frère, viens à l'église, non, je vais à l'église. Il rentre, il sort. C'est vrai. Nous sommes dans le système de Péréja. Celui qui tombe, on s'en fout. Toi ne fonde pas ta foi sur quelqu'un. Tous tes regards vers Jésus. Ta foi doit être basée sur Jésus. Pas sur quelqu'un. Oh, parce qu'il a regardé moi aussi. Comme ça, tu vas le faire. Toi, regarde à Jésus. Et c'est lui
le centre de gravité. L'étoile polaire. Il ne bouge pas. Les autres bougent. Les autres passent. Mais lui, il est là. Toujours au présent. Amen. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les hommes, hier, surnaturel, aujourd'hui, charnel, demain, c'était rétrograde, après-demain, c'était païen. Militaire, mon frère, il chantait bien. Aujourd'hui, et si ta foi était fondée sur lui, qu'est-ce que tu vas devenir? Amen. Amen. C'est pour dire que le pasteur, c'est quelqu'un qui doit être humble, mais pas trop. Voilà. S'il voit une erreur grave, il doit fouetter ça. Si c'est possible de mettre les gens dehors, il dit dehors. Oui. Ôtez le mauvais level du milieu de vous. Comme dit la parole. Voyez? Oh. Et maintenant, l'église de Dieu est à la place la plus haute du jugement. Et le pasteur est le plus haut ordre dans l'église. Le plus haut ordre dans l'église, c'est le pasteur. Si les huissiers, les administrateurs n'ont pas pu régler ce conflit-là, dès que ça arrive chez le pasteur dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu n'es pas d'accord, tu vas dehors. Et si le pasteur a déjà tranché ça, tu continues, c'est que tu es un rebelle. Tu n'es pas une brebis. Car les brebis entendent la voix. La voix de qui? Ah. Les brebis entendent la voix du berger. Quand le berger parle à vos ordres, ce que vous les frères mariés là, puisqu'il a eu la soeur à la maison, va dire au pasteur, même si dit au pasteur, je m'en fous, tu n'es pas un frère, tu n'es pas une brebis, tu es un bouc. La place n'est pas dans l'église, la place est dans le monde. Le pasteur, c'est un guide, c'est un berger, c'est un conseiller, c'est le réparateur de biens, c'est celui qui fait sur ton âme, c'est le sentinelle de Dieu pour toi, c'est celui qui répondra pour ton âme au jour du jugement. Dieu t'a appelé de derrière lui, parce qu'il est le guide, et il est l'homme qui connaît le chemin. Toi-même, si tu es le Saint-Esprit, tu n'es pas guidé de toi-même. Tu es conduit par le Saint-Esprit, qui est dans le pasteur. Ton Saint-Esprit à toi, puis te révèle des choses, mais pour ce qui te conduit, le Saint-Esprit dans le pasteur. Pour être un guide, c'est Dieu qui façonne les gens à être des guides. Même chez les oiseaux là, les oiseaux migrateurs, les oiseaux qui marchent en groupe là. Est-ce que vous savez que parmi ces oiseaux il y a toujours un chef? Il ne peut pas te connaître si ce chef ne décolle pas. Et il ne peut pas s'y atterrir si le chef n'atterrit pas. Les oiseaux quittent loin l'Europe. Les oiseaux bleus que vous voyez là, qui volent dans le monde, ils quittent parfois l'Europe. Ils sont nés en Europe. Ils n'ont jamais été en Afrique. Mais ceux qui ont entendu le chef dire quoi, venez ici. Aujourd'hui on va voyager pour l'Afrique. Tout le monde aussi, on dit amen à ça. On n'a jamais été là-bas, regardez aussi. Moi je connais le chemin. C'est quoi votre chef ici? Suivez-moi seulement. C'est pourquoi vous avez remarqué une voile en V. V, donc celui qui a la tête, là c'est le chef. Il a la tête. Il connaît la direction de l'Afrique. Et il sait là où les amener. Et très souvent c'est quand il voit que l'hiver va arriver. Le danger de mort arrive. Il va les amener loin du danger. Là où il y a la
la ville, là où il y a la nourriture. Et ils les amènent loin en Afrique. Et tout le monde est censé être derrière lui. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire très attention. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut devenir un guide. C'est Dieu qui façonne. Il modèle les gens de manière à être des guides. Il met en lui des radars, des antennes pour chercher même le chemin. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Comment une personne qui n'a jamais été en Afrique, il amène des autres en Afrique. Il a un radar plus développé que celui des autres. Il a un odorat plus développé que celui des autres. Alléluia. Amen. Il est guidé par un sixième sens compliqué. C'est pour ça que Dieu a fait de lui le guide, le leader. Le leader, la tête des autres. Maintenant, vous allez sur quelqu'un qui n'est pas fait pour être guide. Vous n'irez nulle part. C'est pourquoi il y a des gens qui ont fait des églises qui ont fini par fermer des églises. Pourquoi? Je ne crois pas que Dieu puisse appeler quelqu'un pour commencer une église après fermer l'église. C'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, quand tu appelles, c'est pour aller jusqu'au bout. La main de Dieu commence la maison, la main de Dieu achèvera. Quand ça s'arrête en chemin, c'est que c'était pas Dieu. Il est là le fait l'oméga. Le commencement et la fin. Il a commencé, il terminera. Quand je suis fatigué, c'est trop dur. On comprend par là que c'était pas Dieu. On me dit qu'un jour, il y a eu des oiseaux qui se sont hasardés à suivre. Et nous, de suivre les guides, ils ont suivi un faux guide. Vous savez où est-ce qu'il les a amenés? Tout droit à la mort. Là où il n'y avait pas la vie. Ils sont tous morts pour avoir suivi les mauvais guides. Si un aveugle conduit d'autres aveugles, tous tomberont dans le... Tous tomberont. C'est pourquoi en matière de conduite pour aller au ciel, on ne suit pas quelqu'un pour suivre. On ne suit pas parce qu'on est bien. On ne suit pas parce qu'on est parenté. Comme on est bien, la communauté, je vais aller chez lui. Tu vas te perdre. Alléluia. Amen. Parce que dans tout ça, il y a aussi un pour de prédestination. Il peut être aussi un guide, mais pas un guide que Dieu t'a donné. Pas un guide pour toi. Et à ce moment-là, tu ne seras jamais béni. Tu vas prier, sans succès, sans résultat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu faire la volonté de Dieu. On ne peut pas rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. En réalité, ce n'est pas vous qui choisissez le pasteur, c'est le Saint-Esprit qui fait le choix en vous. Il fait le choix. C'est X qui sera ton pasteur. C'est Tabernacle qui sera ton église. Et même en venant sur terre, vous n'avez pas fait un choix pour choisir votre mère, pour choisir votre père. C'est pourquoi, pour choisir l'église, il faut chercher des révélations. Pas par habitude, pas parce qu'on est bien, non. Ça doit être une révélation. Dieu vous conduisant. C'est lui qui fait le choix à votre place. Vous venez sur la terre, Dieu a fait le choix de deux personnes. Une mère, un père. Pour naître de nouveau, il faut deux personnes. Une église, une mère et un père, le père spirituel ou le conducteur de la foi. Il faut deux. Il y a une nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, ok. Tu es né de nouveau comment? Qui a fait que tu sois né de nouveau? Pour aller au ciel, il faut deux. Vous n'irez pas au ciel comme ça. Quelqu'un va vous conduire pour aller au ciel. Et même quelqu'un vous a conduit pour faire les premiers pas. Quelqu'un vous conduira au
Parce que nous sommes nés pour être conduits. Et seul vous ne pourrez pas vous conduire. Vous allez vous perdre. Amen. Amen. Voyez? Il dit. Alobi. Voyez? L'ancien est la plus haute chose dans l'église apostolique. Paka yenda azali eloko eleki likolo na kati na église. Le pasteur. Mokengeli. En dehors de l'Esprit Saint. Libanda na molimo esantu. Le Saint-Esprit donne son message directement à l'ancien. Molimo santa kopesa saone mbala moko na mpaka. Et l'ancien le donne au peuple. Paka akopesa ngo na libota. Donc ici après le Saint-Esprit c'est le pasteur. Awa nasima molimo santa ndengo kengeli. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça rentre là-bas? Ah, Io. C'est lui qui est la tête. Yende motasa motu. Tu pètes les oreilles. Mais les oreilles ne dépassent pas là. Si tu as des oreilles qui dépassent la tête, tu n'es pas un être humain, tu es un lapin. Aucun être humain n'a les oreilles qui dépassent la tête. Ce n'est que c'est les lapins que je vois des créatures qui ont des oreilles qui dépassent la tête. Alors si tu commences à dépasser le pasteur, c'est que toi tu es un lapin. Le pasteur c'est la tête de l'église. Ah, je suis le plus spirituel que le pasteur. Donc ce que j'aime maintenant là, même le pasteur n'a pas ça. Oh my God! Toi tu es un lapin. Tu oublies que l'onction que tu reçois vient d'ici. Beaucoup de gens sont devenus icabos à cause de ces choses-là. Ils nous ont demandé qu'ils étaient spirituels ici. Oublions que c'était notre onction. Mon onction à moi-même. Ils ont commencé à me combattre avec mon onction à moi-même. Je leur ai donné. Quand ils sont partis, on ne voit plus ces onctions-là. Quand vous quittez l'église d'onction, l'église reste, vous partez sans onction. L'onction de l'église donne l'inspiration. Chanter, puis ces choses de prière, c'est l'onction de l'église. Les églises, tu vas là-bas, les gens n'ont pas l'onction de prier. Comme ça. Même danser là, il n'y a pas l'onction de danser. Et tu vas finir par t'accoutumer à leur onction. J'ai vu des gens ici qui sont venus. Qui savent des églises et des pieds des fêtes. Moi je tombe jamais, je tombe jamais. Mais ici il est tombé. Parce qu'il y a onction et onction. L'onction des degrés. Si le Dieu de ton père, ton pasteur, qu'est-ce que tu as arrêté à son degré? Le Dieu de tes pères, c'est le fourneau. Ici, si tu le fais, on va te prier. Alléluia. Nous ne prêchons pas un petit Dieu ici. Nous prêchons le grand Dieu avec de grandes onctions. Alléluia. C'est ce que nous croyons ici. Ici c'est ta thèse, non? Qui s'est moqué des gens qui tombent. Le jour que ça commence à l'apprendre là, il sonne. Il a eu la honte. Moi je ne suis pas un de tes pères. Parce qu'à l'entendre, tu es pété. Ça t'avait tous les jours. Tous les jours. Allah me livre. Quand les gens cherchent les gros de feu ici là. Quand les gens cherchent les gros de feu. Quand la cour de feu ça apparaît ici. C'était presque tous les jours. Tous les jours ça sautait. Combien était là? Je commence comme ça. Oh, j'ai dit Seigneur, laisse-moi prêcher. Comment comme ça? On va plus prêcher. J'ai dit non, arrête d'avoir avec ça, Seigneur. Merci parce que tu as compris la promesse. Vous avez vu quelle église comme ça où la cour de feu apparaît comme ça facilement? C'est devenu comme un jeu. Tu montes là. Tu peux même pas prêcher comme ça. Et des gens comme ça, ils vont dire je suis spirituel. Quel spirituel tu as une onction comment? L'onction ne vient pas comme ça. Quelqu'un doit te oindre. David n'est pas devenu David comme ça. Samuel a oué d'abord. Quelqu'un doit te
Celui qui t'enseigne doit connaître plus que toi. Dans les armes sur le maître, c'est celui qui connaît plus que tout le monde. Est-ce que c'est vrai? C'est pour ça qu'on l'appelle maître. Il est maître parce qu'il connaît plus que vous tous. Vous venez rien avec rien dans la tête. Par son savoir-faire, il vous inculque les choses. Et vous devenez quelqu'un capable aussi de boxer les démons. Grâce à qui? Et maintenant, je suis plus que. L'orgueil ne vous amènera nulle part. L'humilité et la reconnaissance vous amènera plus loin. Mais l'ingratitude et l'orgueil vous fera descendre. Mais je vous enseigne des choses profondes, retenez ça. L'humilité, l'obéissance, le respect, la reconnaissance vous amèneront loin. L'obéissance et le respect amènent la confiance et créent l'amitié. Quand un disciple est tellement respectueux, obéissant à son maître, en ce moment-là, cela change le don de la relation. De la relation. Alors, ce n'est plus une relation entre maître et disciple, non. Ou serviteur. Ça change. Ça devient l'amitié. Pourquoi Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, parce que l'ami connaît ce que son maître fait. Mais le serviteur souvent ne connaît pas ce que fait le maître. Qu'est-ce qui peut amener une relation à ce point-là? C'est votre respect et votre obéissance envers le maître ou le pasteur qui est devant vous. Amen. Amen. Et l'amitié va amener quoi? La transmission des secrets et d'amour. Voyez? Jean le divin, tellement qu'il était aimé par Jésus, et Jésus lui a confié les secrets de l'Apocalypse. Ils étaient 12 là. Mais on a confié ça qu'à Jean le divin. Et il était l'apôtre d'amour, celui que Jésus aimait beaucoup. Et il était celui quand les disciples étaient avec Jésus. Lui, il venait dormir sur la patrie de Jésus. Il servait la partie de Jésus comme tête de riz. Et les autres commençaient déjà à faire de la jalousie. Puis là, comment nous toujours on est là-bas, mais lui il vient et le maître accepte pas. Parce que le maître aussi ne se donne pas à n'importe qui. Ça commence d'abord par la confiance, le respect, l'obéissance. Et du coup, parce que quand vous êtes obéissant, respectueux, vous poussez le maître à s'approcher de vous. Quand vous êtes rebelle, indiscipliné, désobéissant, toujours boudin, vous poussez le maître à s'éloigner de vous. Et du coup, vous n'arriverez jamais à une relation d'amitié. Vous serez toujours maître-serviteur. Et c'est comme domestique avec son chef. Mais lorsque tu vas gagner le cœur de ces gens, à ta façon de faire, ils vont plus te considérer comme serviteur ou domestique. Ils vont te considérer comme un membre de la famille. Et du coup, tu n'auras plus le même traitement. Si avant on te manipulait, ils vont plus te manipuler comme avant. Parce que la considération a changé. Et c'est ça la relation entre disciples et maîtres. Beaucoup de gens, même dans les services, ont manqué des occasions en or parce qu'ils sont trop rebelles. Trop boudeurs, trop impolis, puis trop. Le chef l'envoie 2 fois, 3 fois, il vous a boudé. Oh, le chef est en train d'observer. Plus que vous
vous éloigner. Donc ça crée déjà un climat de séparation. Un jour tu seras étonné d'entendre que bon, le boulot est fini. Parce que tout ce que tu fais la boule là, ils vont te noter. Mais plus que tu es obéissant, respectueux, reconnaissant, tu le pousses à s'approcher de toi. Plus qu'il s'approche, en ce moment-là, vous ne dégagez plus l'odeur de maître et d'ici. En ce moment-là, ça devient comme l'amitié. À des fois, il quitte celui-là. Il s'approche, il se met à cause avec toi. Le chef en train de cause avec moi. Tu es tourné comme ça. Comment le chef cause avec moi? D'abord, il laisse tout le monde. Il s'approche vers toi. Ça commence à causer. Il te pose des questions. Toi, tu réponds. Mais ça cause bien. Il n'est pas celui de la maison. Tu veux la même chose. Et après, il va t'appeler un jour. Bon, j'ai une affaire là. Je veux que toi tu gères ça. Ça change. Les sons qui étaient cachés, qui étaient scellés, sont maintenant brisés. Les secrets du cœur sont maintenant divulgués. Tu vas aller si tu es trop bon jusqu'à découvrir des choses que sa femme ne connaît pas. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, des chefs, vous voyez là. Ils confient ses secrets à une petite de confiance. Mais sa femme ne connaît pas. Mais le petit de confiance connaît. Il s'empâte. Ce qui ne peut pas changer. Là, il peut se permettre certaines choses. Avant, ce n'est pas possible. Oui, même dès que vous êtes là, la façon de marcher avec vous là. Il y a des gens ici, si m'appellent chez lui pour manger, je ne mangerai pas. Je ne peux pas manger chez lui. Je sais pourquoi je dis ça. Oui. Parce que la confiance, on ne donne pas à n'importe qui sans que tu puisses d'abord découvrir la personne. L'amour que vous dégagez, l'obéissance, le respect là, c'est ça qui ouvre le cœur, c'est ça qui crée la confiance. Mais si on sent toujours tu es fou là, tu es toujours un peu comme ça. Oh, dis shalom, c'est un problème. Appelez d'abord, tu dis tu n'appelles même pas le pasteur. Mon téléphone même pas est celui que tu es. Et tu m'appelles seulement bien manger pasteur. C'est trop facile même pour accepter ça. Hein? Je vais venir chez toi quand tu tomberas malade. Jamais comme ça, en temps normal, pasteur vient un peu chez moi. Non. Oh, je sais ça. Maintenant, on dit qu'il y a 3 sortes de croyants. Donc, quand on dit 3 sortes de croyants, là, c'est que n'importe qui n'est pas croyant. C'est pas parce que je vous conduis, bon. Quand je vous conduis, pasteur, viens, je vais venir comme ça. C'est pas qui est qui. Amen. La façon de se est. Tu crois au pasteur, mais où sont les œuvres? Pasteur, je crois à quoi à 100%. Oui. Où sont les œuvres qui accompagnent la foi? Alors écoutez-moi bien, si quelqu'un t'aime, tu vas voir ça par les œuvres. Si quelqu'un t'aime pas aussi, je vais à l'hypocrisie, tu seras un hypocrite. Ça n'a même pas de choses, c'est caché. Ça c'est lit. Ça c'est lit. S'il est hypocrite, tu le sauras. Il va t'acheter une chemise. Il va dire à tout le monde, la chemise de passer à côté. C'est pas qu'il va acheter. C'est un hypocrite. C'est trop facile. C'est quoi ces choses-là? Souvent Dieu ouvre des grandes portes, mais vous êtes tellement bizarre. Depuis que tu es rentré dans la société, là tu tournes là parce que toi tu es bizarre. En Dieu, il y a ce qu'on appelle par la porte et dans la porte. Il y a des gens qui rentrent dans une société par une petite porte, ils sont par une petite porte. Non? Quand tu rentres par la petite porte, sors par la grande porte.
mokonzi accompagné. Non, on dit que on se regarde madame qui aime que la télé. Ça va chef de service. Non, dépasser la caméra dans la bateau là, ma pote amie qui Toi, tu dois tisser ta relation de manière à ce que tu ne traites bien les petites portes là. Tu traites la grande porte, le DG lui-même. Mais comment arriver là? Parce qu'il y a des barrières pour arriver là. Même chef, dès que je suis ici, avant d'arriver de Wissi, il y a des protocoles. Il me dit tu rentres pas, tu rentres pas. On s'en va cacher. Je veux voir le passer à Malou à côté de Tu n'entreras pas, tu ne rentreras pas. oui, moi je suis derrière, je ne sais pas ce qui se passe, je suis à l'intérieur, je ne sais pas. Tu rentres pas. Donc la première chose, il faut être bien avec ces gens-là. Il faut être bien avec les gens qui sont autour du grand homme. Autour du chef. Respectueux. Avoir une bonne relation avec ces gens-là. Parce que ce sont ces gens qui vont t'amener vers le grand homme. La grande porte. Si tu fais le gros tour d'orgueil avec ces gens-là, ils vont te bloquer la porte. Ils diront tu ne verras pas aussi le chef. Beaucoup de gens dans l'armée, vous le voyez mourir caporal, ces gens-là. C'est la discipline qui fait. Dans l'armée, c'est la discipline qui compte. Et l'église, c'est la main de Dieu. Un chef t'envoie, tu fâches. On lui fait ça, tu boules. Tu n'auras pas de stage. Et ton galon ne montera jamais. Pour que tu aies un stage, quelqu'un doit signer. Mais celui qui doit signer là doit être bien avec toi. S'il n'est pas bien avec toi, tous les stages, il va commencer à enlever ton nom. Et les années vont commencer à passer. Et au final, tu vas mourir combattant. Combattant. C'est ça l'église. Il faut savoir tisser la relation. Comment s'approcher du don? Faut t'approcher vis-à-vis du don. Dans la Bible, il y a deux personnes qui ont marché à côté des Élie. L'un a été béni, l'autre a été maudit. Élisée a marché avec Élie. Vous voyez? Il a marché avec Élie. Sa façon de marcher et de faire, de respecter Élie, afin qu'à la fin, Élie demande qu'est-ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux, avant que je parle. Il a demandé la double portion. Élie a pris ça. Quand cette onction vient sur Élisée, c'est Géasi qui marche avec Élie. Mais regardez un peu. Ils arrivent quelque part. Élisée prie pour un malade. Le mec fait sauter des cadeaux. L'argent. Élisée dit non, j'ai pas besoin de ça, rentre avec ça. La chose que le prophète a rejetée, Géasi va aller prendre ça encore. Oui, c'est des bébés que nous avons comme ça. Les choses que je ne veux pas, tu vas encore prendre ça. Donc quand j'apprends ça, je vais te considérer de qui? Les choses que je ne veux pas, tu fais ça. Bon. Donc je vais te prendre pour qui? Je ne veux pas ça à la chair, je ne veux pas ceci, je ne veux pas. Mais toi tu fais ça encore. Tu es un guerrier. Le prophète a rejeté l'argent, il dit je ne veux pas de ça. Lui, vous savez ce qu'il va faire? Il contourne le prophète. Contourne le leader. Il va le dire à cet homme-là. Le pasteur a sonné des décisions. Il m'a dit de dire bon, on va passer cet argent-là. Et c'est les gens qui vont aller parler au nom du pasteur. Les gens qui vous parlent là, au nom là, le pasteur a dit, il faut faire attention à ces gens. Le pasteur a rejeté la chose de la chair, il vient encore dire ça là-bas. C'est suspect. Et c'est comme ça qu'à la fin,
il a reçu quoi? La malédiction. Et nous ne recevons l'esprit de vie comme l'autre. Mais lui, il a reçu la malédiction. Il y a des gens qui ont marché avec les hommes de Dieu, de bénis, sont maudits. Maudits parce qu'ils sont arrogants, ils sont impolis, ils sont têtus, ils sont rebelles. Et la finalité, c'est le chaos, la misère qui va rentrer. Amen. Amen. Il faut faire très attention, frère. Avec ces choses-là. Le fils du pasteur. Voyez? L'ancien est la plus haute chose dans l'église apostolique. En dehors de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit donne le message directement à l'ancien et l'ancien le donne au peuple. Et maintenant, pasteur, à notre frère Neville, en ce temps, souvenez-vous, il est la tête suprême de l'église. Le pasteur est la tête suprême de l'église. Voyez? Frère Neville a le droit d'exercer n'importe quelle autorité que le Saint-Esprit voudra. Et de dire tout ce que le Saint-Esprit dira. En d'autres termes, dans l'église, il a le droit de faire tout ce que Dieu leur a conduit à faire. Voyez? Il a aussi le droit de direction du conseil des diacres. Ça veut dire quoi, frère Branham? Il peut changer le conseil des diacres. Les gens que vous avez votés, je peux dire aujourd'hui, c'est fini pour eux. Un autre pasteur, c'est nous qui avons voté. J'ai dit c'est fini, c'est quoi la tête? J'ai les légalistes, non, mais ils ont été votés par l'église, on va les prendre l'église. Par quelle église c'est qui? C'est pas moi. C'est vous. Alléluia. Amen. Voyez? Oh là là. Il peut changer le conseil des diacres. Des administrateurs. Il peut changer. Nous le pianiste. Il peut changer. Tous ceux qui désirent changer, se sont dirigés par l'esprit pour le faire. Tous ceux qui désirent changer, s'il veut changer, il change. C'est le conduit par l'esprit. Parce que c'est lui la tête. Le Saint-Esprit traite par lui. Vous nourrit, vous conduit par lui. Et les autres ne sont que des associés dans le travail. Mais le guide, le conducteur, c'est lui. Amen. Amen. Donc si tu joues mal, tu peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête pour toi, c'est fait. Et l'église va dire amen à ça. Je ne suis pas d'accord, je ne viens plus à l'église parce qu'on devait le faire un tel. Ok, parce que tu étais venu pour le faire un tel, va le faire un tel. L'église a connu la parole. Parce que vous aimez la parole et vous voulez aller au ciel. Moi j'aime quand je viens, je vois le frère tel. Malheur à toi. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Mais les gens ne font pas voyager, même s'ils ne quittent pas de voyager. Tu veux nous parler de porte ouverte ici, porte ouverte. Porte ouverte, ça signifie quoi? Parce que si quelqu'un, Dieu l'appelle à l'étranger servir, tu vas faire quoi? Je dis amen, je vais te répondre, il va partir. Oh. Comment ça? Les gens qui veulent bloquer les gens, non. Moi je suis celui-là, quand j'ai déjà dit amen, c'est amen. Porte ouverte, c'est porte ouverte. Si tu t'appelles aller en Chine, là où il y a Komomoras. Tu dis au pasteur, Dieu m'a dit je vais aller en Chine et travailler. Je vais te mettre le
veux partir là-bas. Je serais content d'avoir des enfants qui vont dans le monde entier. Que d'avoir des gens étouffés parce que je veux voir les frères et tels, je veux voir les frères et tels, je veux voir Abraham. Non! C'est pas ça! Je sais que Dieu dira après on va travailler au Sénégal, je dis pas au Sénégal, amen. Reçois la voiture au Sénégal. Parce que je sais que si tu en as d'Abraham, ils vont envoyer quelqu'un plus qu'Abraham. C'est ce que j'ai toujours cru. Si on a ces chantres-là, il y aurait un bon chant de plus que lui. Si tu ne recules pas, tu avances. Est-ce que tu veux dire amen? Si tu en as un frère, tu ne seras pas mécontent. C'est qu'il y aura deux frères qui vont venir. Il y a des gens qui trouvent ça comme une fatalité. Si le frère était le va qui va devenir qui va devenir. C'est l'église du Dieu vivant. Dieu prend soin de son église. Prédicateur n'ayez peur de rien. Il est Jéhovah. Dans le service de Dieu, il y a toujours les ouvriers la première heure, deuxième heure, troisième heure, jusqu'à. Je vous avais dit ici quand on a commencé, je crois qu'un jour les Chinois verront finir ici. Les Chinois venus finir ici. Je ne prends pas un amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Yes, sir. Il y a ceux qui commencent et ceux qui finissent. Chacun fait son temps. Je peux devenir appeler quelqu'un pour faire un petit temps dans l'église après l'amène ailleurs. Mais les gens qui trouvent ça toujours compliqué, non. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. Et quand il le fait, c'est qu'il sait qu'il y a un autre qui va venir. L'église du Dieu vivant fonctionne comme une équipe de football. Quand vous prenez les Bastia, il y a un temps, il n'y avait pas de Messi dans Bastia. C'était les Ronaldinho, c'était les Eto'o. Mais là, on ne parle plus des Eto'o. Tout comme un jour, on ne parlera plus de Baroudi. Amen. Je n'entends pas amen. Lui, on parle de Coleman. On ne parle pas de Baroudi au message. On parle de Coleman. Coleman est parti. On voulait Coleman. Baroudi est venu. Aujourd'hui, on parle de Baroudi. Le jour de là, on va oublier Baroudi. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Chacun son tour.
na yambi na poko ya